Zone Rouge vous est présenté par EP Evans. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 17 janvier 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 253. Voici l'essentiel de l'actualité. Sébastien Bayvert, un pilote, un compétiteur, une auto, une Citroën C2 R2 Max et une équipe Michael, Steve et Pascal. Quel résumé de saison pour toute cette équipe du SBRT, le Sébastien Bayvert Racing Team. Quel meilleur moment en 2023 et quel épisode en compétition à vite oublier. Comment l'équipe abordera-t-elle 2024, avec quel état d'esprit? L'équipe d'assistance est-elle parée pour de nouveaux challenges? Explications, résolutions, projets, tout ceci dévoilé devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Si tout s'était passé comme prévu, sans incident de parcours, Sébastien Bayvert aurait pu terminer sa saison 2023 avec le titre de vice-champion de la Guadeloupe. Privé de rallye de la montagne, les précieux points se sont donc envolés. Son rêve s'est transformé en cauchemar. Qu'à cela ne tienne, le pilote revient en 2024 plus aguerri pour les rallyes, d'autant plus qu'il y a de l'adversité dans l'air. Sébastien Bayvert, le mousquetaire des C2 R2 Max et notre pilote Zone Rouge, c'est notre rencontre de la semaine. Salut Seb. Salut Eric, ça va bien, merci. Meilleurs vœux, santé. Merci, justement. Alors, et tout le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, pour cette année 2024? Un peu plus de réussite que 2023 et un peu plus de chance. On va parler fiabilité voiture, on a rencontré des problèmes en fin d'année. Et puis bon, tout ce qu'on peut souhaiter à un pilote. Alors justement, on rappelle que cette année 2023 a été marquée par l'acquisition de cette fameuse C2 R2 Max. Oui. J'ai envie de te dire, pourquoi ce choix? Visiblement, c'est une voiture qui plaît à tout le monde. En fait, j'avais plusieurs choix et Fred Pardo m'a conseillé de rouler en C2 R2 Max, mon petit frère, Julien. Et je ne regrette pas. Sincèrement, je ne regrette pas, c'est un très bon choix. J'ai été bien aiguillé et ouais, merci à eux. Alors quand tu dis très bon choix, ça veut dire que la voiture répond à certaines spécificités. Quelles sont justement ces spécificités? Alors moi je suis encore novice dedans parce que là on va prévoir des essais prochainement pour travailler le châssis parce que je n'y connais rien, j'ai touché aucun clic d'amortisseur, rien. A priori, en écoutant Loïc, Quentin, les showman du R2, on peut exploiter énormément de choses sur le châssis. Après, la puissance, on est quand même assez limité. Comme dit Loïc, tu as l'impression que ça avance pas quand tu accélères, mais à la fin, quand tu arrives à la spéciale, tu vois des temps.
Donc ouais, c'est une voiture magique quoi. Pour ici, c'est vraiment le bon compromis, une bonne R2, c'est sympa. Ça fait 1 an que tu as cette voiture. Comment faire comprendre aux gens que finalement, même si c'est une voiture équilibrée, même si c'est une vraie voiture de course, il faut quand même prendre le temps de la prendre. Ça prend du temps finalement pour cette C2, qui on rappelle est une vraie voiture de course. Oui, c'est une vraie voiture de course. Faut prendre le temps, faut avoir les bonnes personnes autour de soi pour t'accompagner sur ces réglages. J'ai eu Papy Berfa au téléphone qui m'a donné 2-3 astuces. Il y a Olive Devin, pareil, qui me donne 2-3 astuces. Il y a Fred, Quentin, Thibaut qui m'ont donné quelques plages de réglage. Mais là, il est grand temps de taper dans le sapin et vraiment travailler sur ces réglages parce que je ne l'ai pas fait. On se rappelle que Simon, en début d'année, vous avez tous félicité, tous les pilotes de C2R2 Max. On rappelle que c'est lui qui a développé cette voiture. Ça fait du bien finalement de recevoir un message du maestro des championnats d'Europe et du développeur de cette fameuse petite voiture. Ah ouais, c'est sûr, c'est génial. Une petite attention sur le petit challenge que tu as monté, hein, la petite bataille intra C2. Ouais, avoir le maestro, comme tu dis, c'est un honneur. Ouais. Sébastien, un seul mot pour résumer ta saison 2023. Un seul mot, j'insiste bien. Peut mieux faire, mais c'est en 2 mots. D'accord. Ouais. Je t'invite à me rejoindre pour qu'on parle un petit peu en détail de cette fameuse saison 2023. Ok. Allez, on y va. Alors Seb, comme on le disait tout à l'heure, on va passer un petit peu en revue cette fameuse saison 2023 avec des notes que tu devras attribuer à chacune de tes participations. On va commencer bien sûr, Bananier, là, je crois que c'est là que tu découvres la voiture. Effectivement, ouais, on découvre la voiture sur Bananier. Ça n'a pas été une très très bonne expérience pour moi parce que en fait on a eu 2 montées chrono sur le sec. De mémoire, la première, je roule en découvrant un peu plus la voiture. Et au deuxième départ, en fait, juste après le pont, je fais un tête à queue. Donc le temps de me remettre dans l'axe, je perds du temps. Et les 2 autres dernières montées, on les a faites sous la pluie. Donc allez, on va être gentil, on va dire 6 sur 10. 6 sur 10 ? Voilà. Dans la foulée, il y a eu le premier rallye aussi sur la C2R2 Max, le Nord-Basse-Terre. Oui. Rallye Nord-Basse-Terre, pareil, découverte pour l'INSEE et moi, parce que l'INSEE était à droite. On a fait une belle performance, on s'est fait une grosse frayeur, on a fait une sortie de route dans un champ de canne. Dieu merci, il n'y avait ni roche ni moteur à traîner dans le champ, il n'y avait rien, heureusement. On a réussi à faire marche arrière, repartir. Et là par contre, vu qu'on a été sur le podium, on a fini 3e au scratch. D'ailleurs, ça fait du bien d'être avec des champions comme Philippe et Loïc et leur copilote. On va mettre un 9 sur 10. Grand Fond, le fameux rallye des Grands Fonds. Grand Fond j'ai fait une erreur. J'ai fait 3 erreurs. Je me suis fait taper sur les doigts par l'INSEE d'ailleurs, parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. On va se mettre un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Ouais, quand même. Marie-Galante, c'était une découverte pour toi à tous les niveaux. Je crois que c'est un rallye que tu n'as jamais fait. En C2, ça a donné quoi? Alors, on s'est super bien positionné. Malheureusement, on a eu une panne. Je pense que c'est le début de la panne du moteur de la voiture. Marie-Galante, on va se mettre un 9 sur 10 malgré nos péripéties. Pardon. C'était vraiment un très beau rallye. D'ailleurs, félicitations à l'organisation parce que c'était vraiment sympa. Et merci à Monsieur Tinédor aussi. Il comprendra pourquoi. Village, course de côte atypique. Village. Je vais pas me donner une bonne note, Monsieur Chaville. Je crois que c'est lui qui a la bonne note. On va se mettre un 7 sur 10. Là, on commençait vraiment à avoir un essoufflement de la voiture. Donc 7 sur 10. Est-ce qu'on peut dire que cette course de côte est taillée pour la C2 ? Ouais, je ne sais pas si on choisit son relief quand on s'engage. On s'engage à respecter le parcours. Et si ça ne te plaît pas, tu ne t'engages pas. C'est un peu sec comme réponse, mais à partir du moment où tu valides ton engagement, c'est que tu approuves le tracé. Et après, est-ce qu'il est taillé pour la C2 ? Je suis sûr que tu mets la voiture dans les mains des rois de la R2. Là, on en a eu quelques-uns, Greg et compagnie. Ah, ils te tapent des scores avec. Ouais.
Je pense que Mamel, il n'y aura pas une très très bonne note. Ça a été une journée mitigée. Non, Mamel, même si on est tombé en panne, il y avait un beau plateau, c'était une belle organisation. Mamel, c'est la course de côte en Guadeloupe. Moi, je me mets 6 sur 10, même si on a roulé sur 3 cylindres pendant toute la course. On a participé, on savait que la voiture avait un petit problème, on assume. L'assistance est venue, le staff est venu, donc non, on se mettra toujours au-dessus de la moyenne tant qu'on ne sort pas. Alors quelle note on va donner à un pilote qui n'a pas pu participer au Sud Basse-Terre, avec une envie de le faire, car on rappelle à ce moment, tu es deuxième je crois du championnat. Ouais, on était deuxième. Bon, moi l'organisation c'est pareil, hein, que ce soit l'ASA Caraïbes, l'ASA Guadeloupe ou l'ASK, faut toujours attribuer une bonne note parce qu'il y a des bénévoles, il y a un gros travail qui est fait de 3-4 mois, même ça se trouve en début d'année on ne maîtrise pas tout, il y a des budgets à aller chercher pour qu'on puisse rouler. Donc moi je pense que leur rallye mérite un 10 sur 10 comme tous les rallyes, hein, les organisateurs ils méritent tous un 10 sur 10. Maintenant, on n'a pas participé, on ne peut pas se noter. Et encore une fois, j'ai loupé ce rallye, quoi. C'est dommage. Karukera, pour terminer, on reviendra de toute façon, bien sûr, sur cette position qui t'a échappé. Mais Karukera, avant tout, quelle note et comment ça s'est passé dans l'ensemble? Karukera, j'ai roulé avec Malik. Parce que j'avais besoin de voir autrement à droite. Il s'est très bien débrouillé, je le félicite. C'est pas évident de prendre la place de l'INSEE. Le Karukera... 9 sur 10. Ouais. On s'est fait plaisir, on a roulé. On venait juste de remonter le moteur. Il y a des petites choses qui doivent être améliorées pour cette saison. Ouais, 9 sur 10. C'est pour revenir à ce fameux Sud Basse-Terre. On rappelle effectivement qu'à ce moment, tu es deuxième du championnat. Quand on se rend compte de cette évidence, comment on se dit qu'on va mener finalement la suite du championnat quand on sait que finalement tout peut arriver? La preuve, Sud Basse-Terre pas présent. Ouais, c'était inespéré déjà en début d'année. J'étais en concurrence en R2 avec Anthony Altis, Mister Boué-Cascarle, Lionel Saint-Luce. C'est des gars qui ont déjà quelques kilomètres. Jean-Marc Chaville et moi, on arrivait comme ça, un peu comme les novices du R2. Et malgré tout, tout s'est inversé en fait. Jean-Marc et moi, on a réussi à montrer qu'on était dans le game. Malheureusement, parler du Sud Basse-Terre sans y avoir participé, c'est dur. Après, il y a de très très belles spéciales et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de pas trop mal. Maintenant, le sort en a décidé autrement. Justement, quand on voit le plateau, un plateau relativement atypique, Stéphane qui gagne, deuxième une C2R2 Max, troisième une 206. Des fois, tu te dis que finalement, c'était ta place, la deuxième. Ça aurait été le plateau final, le podium final. Non, je le vois pas comme ça. Parce que si tu regardes Loïc de Russie, il est chez lui, il est censé au moins finir premier, au moins. On peut pas se placer avant la course, c'est pas possible. Les autres ont des problèmes et ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Tu peux sortir, tu peux crever, perdre 5 minutes. Tu peux péter une courroie, tu peux perdre ta direction, tu peux... Sur ces voitures, il y a une multitude de pannes. Tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut respecter les concurrents. Et d'ailleurs, bravo à Stéphane. Justement, quand tu te rends compte que tu ne peux pas faire le Sud Basse-Terre, j'imagine que tout s'écroule, la deuxième place t'échappe. C'est un moment difficile pour le pilote que tu es? On est déçus. Hein. On est déçus. Maintenant... j'ai une équipe qui me pousse, qui me tire vers le haut. Donc non, ça va, faut l'accepter, ça fait partie de l'expérience. On va pas se prendre la tête pour un rallye, hein, j'en parle souvent avec Olive. Le classement, voilà, il n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de rouler, apprendre. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la fiabilité de la C2R2 Max. Comment on explique finalement que tu n'aies pas pu participer au Rallye de la Montagne, sachant que tu avais déjà des problèmes, je crois, au Mamel? Ouais, on a eu les problèmes depuis Marie-Galante. C'est peut-être une négligence de ma part ou je veux jeter la pierre sur personne. C'est l'équipage, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on s'engage à un rallye, on s'engage avec toutes les galères qui vont arriver. Il est arrivé ce qui devait arriver. On apprend de la voiture de toute façon. Là maintenant. Ouais.
Jouer le championnat, c'est s'entourer de gars compétents. On a l'impression que finalement dans ton team, c'est aussi, comme avec Loïc, une histoire de famille. C'est exactement ça. J'ai la chance d'avoir des assistants, les femmes des assistants, les enfants qui viennent. C'est très important d'être bien entouré. On a une petite équipe qu'on vient de monter là. C'est vraiment très plaisant et les résultats de cette saison viennent aussi de leur soutien. Hein. C'est important. Hein. On rencontre des galères. Ils sont là à nous remonter le moral. On est stressé, ils nous déstressent. Tous les gars sont présents, même en dehors des courses. En dehors des courses, moi j'ai souvent Mika, Steve, Pascal au téléphone et je joue au foot avec Mika, avec Steve, avec Pascal, on a d'autres délires. Voilà, c'est pas que le sport automobile, c'est une famille et Loïc l'a bien dit au dernier reportage, c'est une famille avant tout. Seb, très souvent les pilotes s'engagent dans un rallye en disant je viens pour m'amuser. Est-ce qu'on peut faire une différence entre je viens m'amuser, je viens me faire plaisir? Où est la notion de performance dans l'un ou dans l'autre? Moi je pense que je suis le premier à le dire, t'es malin dans ta question. Le je viens m'amuser, c'est pour dire aux copains, vous me faites pas mal, hein. On est tous comme ça, hein. Personne vient s'amuser. C'est impossible de venir s'amuser. Prendre du plaisir, oui, mais en accélérant un petit peu. On a tous notre niveau, tous nos connaissances. Et je pense que le plateau de 25 pilotes qu'on a eu cette saison, ou 28, 30, eh ben, on vient tous pour se retrouver à la fin de la course et raconter nos petites anecdotes, enfin pas mal de petites choses. Non. Je viens là pour m'amuser. Ouais, on veut tous s'amuser, mais c'est quand même un sport qui coûte cher. Il faut un peu aussi être sérieux et avoir un but. Dans quel rallye tu t'es vraiment éclaté? Tu as senti vraiment que tu avais une bonne voiture et que tu pouvais encore pousser plus loin? Alors, tous les rallyes, cette saison, un peu tous les rallyes. Par contre, il y a quelques spéciales comme Grand Fond Valera, Tivoli Grosse Montagne, où avec Lindsay et Malik, on a vu qu'on pouvait aller très 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 vite. Il y a de la marge, hein, mais il y a Quand tu dis de la marge, il te reste combien selon toi sous le pied? Alors le jour où j'aurai le potentiel, encore une fois, de Greg, Quentin, Thibaut en R2, et j'en oublie de Loïc, je sais pas, je suis peut-être... ils ont peut-être 40% d'avance sur moi. Parce que je roule pas aussi vite qu'eux. J'en ai discuté avec les gars en assistance au Carukera justement. Où ils me disaient ah c'est bien Seb, je fais ouais mais bon... Je suis loin de ce que vous étiez capable de faire. Si on regarde le temps de Borico Chazo, par exemple, on est sur la spéciale là. Quentin m'en met 45 secondes. Et pourtant, nous, avec Lionel, on fait partie du top 8. Donc, selon toi, qu'est-ce qui te manque? L'expérience? Faudrait revenir 10 ans en arrière peut-être. Là, maintenant, je le prends autrement, toujours un peu l'esprit compétition. Parce que les gars me poussent hein, dans les stands. Hein. Mon assistance me pousse pour aller chercher un résultat. Cette saison, je pense qu'on ira plus vite. C'est dans toute franchise, est-ce qu'on a peur? On connaît ces voitures, hein, elles n'ont pas de limite. Est-ce qu'on se fait peur? Est-ce qu'on a un peu peur? Est-ce qu'on a peur de la sortie de route, même aujourd'hui avec l'expérience? Alors ouais, voilà. Si on vient à penser à la sortie de route, on reste à la maison. Ce sont des choses qui arrivent, soit par fatigue, manque de lucidité. Je sais pas, manque de physique, parce que le physique c'est important. Quand on voit que notre ami Philippe Ninou abandonne le grand fond, il est allongé au sol, à ne pas pouvoir prendre le départ, c'est important d'avoir un physique. Moi je suis en surpoids peut-être, mais je joue beaucoup au foot. Donc j'essaye d'avoir un peu de cardio, un peu de jambes, un peu de tout, et puis le mental. Non, la sortie de route, moi j'y pense pas. 2024, il va falloir se cracher dans les mains. On annonce un beau plateau C2R de Max. Ouais. Est-ce que tu vois déjà comment tu te situes? Est-ce que finalement ça donne du baume au cœur? On se dit qu'il va falloir trouver sa place, voire se faire respecter? Ouais, on va essayer d'accrocher la tête, parce que Lionel, faut pas oublier que c'est un gars qui roule vite en C2. Il y a Nico Loubert a priori, hein, c'est pas officiel, mais on va dire, il paraît qu'il a fait l'acquisition d'une C2.
Donc c'est plutôt sympa. Il y a toujours Jean-Marc Chaville qui lui aussi va progresser. Il y a Karl Brekas qui roule très très vite, faut pas l'oublier. Karl, c'est un rapide, très très rapide. En plus là je crois qu'il a mis des évos sur sa voiture. Donc on verra tout ça. Et puis il y a un novice Tipaï, on verra. Je suis sûr qu'il va y arriver. C'est un gars qui roulait en supermoto. Donc il a l'esprit compète déjà. Ouais. On a vu Jean-Marc Chaville danser après sa deuxième place. Combien de fois selon toi vas-tu danser en 2024 ? Il me semble qu'on a dansé plusieurs fois cette saison avec mes gars, notamment au Touloulou, où on en a mis sévère, au Carukera aussi. Bon, on a dansé longtemps parce que à 6h30 du mat, on est rentré à la maison. Non, non, le plus important, comme je disais à Jean-Marc, je l'ai croisé récemment, c'est de prendre plaisir et de danser ensemble à la fin du rallye. Le reste, on s'en fout. Les courses de côte, je pense qu'en 2024, je n'en ferai pas parce que c'est un choix personnel. J'ai autre chose à faire. Par contre, en rallye, ouais, je mettrai les moyens pour essayer de jouer avec les R2 parce qu'il ne faut pas oublier Nicolas Loubert qui a énormément d'expérience. Il a roulé avec une multitude de voitures, c'est un gars qui va vite. Faut pas oublier qu'avec une petite Twingo R1, il est deuxième au classement général. C'est-à-dire que tous ceux qui sont derrière, moi le premier, j'ai pris. D'ailleurs, félicitations à Nico. Et non, ça va être sympa. Ça va être sympa. On va avoir un groupe de C2 intéressant. Sébastien, la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un autre visage au sport automobile en Guadeloupe ? Alors encore une fois, je vais parler de lui. Loïc de Russie a dit sur le dernier interview, Zone Rouge, de se réunir et que j'insiste parce que je l'ai beaucoup écouté parler et j'insiste sur ce qu'il a dit. Les associations n'appartiennent pas forcément qu'au président. Et puis la ligue, elle appartient à tout le monde. Donc discuter, échanger, trouver des solutions, partager. C'est un sport où on partage avec beaucoup de personnes. On a des spectateurs qui viennent en masse sur Jarry, dans les grands fonds, nous regarder. Il faudrait qu'on trouve des solutions pour rester une grande famille du sport automobile. Voilà. Seb, un petit mot pour conclure. Merci Zone Rouge. Mes assistants qui sont dans le secteur et mes parents. Merci Seb. Yes. Michael, alors on est en plein vœu, mais moi je vous demandais quels seraient les vœux que vous attribueriez à votre pilote. Sébastien, quels seraient les vœux pour lui ? Déjà une bonne année sportivement en fait déjà, une bonne année, que tous les rallyes se passent bien, qu'il n'y a pas de panne au niveau de voiture, que toute l'équipe se passe bien, et surtout qu'on ne rencontre pas les mêmes problèmes qu'on a eu l'année dernière quoi. Et qu'après qu'on fasse un bon classement aussi cette année quoi. Voilà, qu'on fasse un bon classement, une bonne bataille. Steve ? Pour moi ça sera quasiment pareil. Que l'année soit comme l'année qu'on a passée, en famille et tout. Et sportivement, qu'on apprenne encore plus de la voiture et qu'on soit dans le top 10, top 3. Qu'est-ce que c'est que d'être assistant de Seb ? On sait qu'il a ce fameux caractère parce que c'est un compétiteur dans l'âme. Comment on peut décrire Seb dans une saison ? Vas-y Steve. N'ayez pas peur des mots. Ouais. Sympa, toujours sympa avec le sourire. Et déjà très content d'être avec lui dans sa team et que ça continue. Moi c'est une découverte totale en fait du rallye. J'étais pas dans tout ce monde là en fait avant. Ça m'a fait partager cette passion et ouais là on est une grande famille en fait. On est une grande famille et c'est quelqu'un qui malgré tout qui peut avoir un sourire comme ça en fait derrière, mais il lâchera jamais rien. Très compétiteur dans l'âme en fait. Très compétiteur dans l'âme et c'est un gars qui fait partager sa passion en fait derrière au plus grand nombre. Et il donne cette envie en fait de bien faire et de
d'être présent en fait, derrière dans chaque rallye pour pouvoir se battre en fait, derrière. Voilà. Et c'est un gars que cette année, on va rien lâcher cette année. Quand Seb ne participe pas au rallye de la montagne avec cette deuxième place, j'ai l'impression que les assistants sont aussi atteints que lui, moralement. Ah bien sûr, c'est logique, comme on dit, comme il a dit Seb, c'est une famille en fait. Donc s'il ne participe pas, c'est que tout le monde est concerné en fait, derrière dans la non-participation du rallye de Basse-Terre. On est tous embêtés, tous choqués parce que voilà, il y a des problèmes techniques en fait, au niveau de la voiture. Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine on va revenir, on va faire un résultat là-bas. Ouais. On fera un truc. Steve, est-ce que Seb est quelqu'un d'exigeant? Je dirais oui, comme tout sportif dans l'âme, il y a une part d'exigence dans ce qu'on fait. Et on aime toujours, comment dire, que tout fonctionne bien, mais malheureusement par moment la mécanique décide autrement et on fait avec. Messieurs, sur l'année 2023, est-ce que vous auriez une anecdote à me raconter, à me dévoiler? Allez, n'ayons pas peur. Non. L'anecdote, ça va rester en famille et je rappellerai surtout le rallye Marie-Galante au Touloulou. Ouais, exact. On s'est bien amusé. C'est ça. Et voilà. Il y a une Beau scratch souvenir. sur la piste? Beaucoup de scratch. Beaucoup de scratch, ouais, beaucoup de scratch, ouais, on va dire ça. Ouais, beaucoup de scratch. Non, un très bon souvenir à Marie-Galante, ouais. C'était une très bonne ambiance, ouais. Très bonne ambiance, on a bien rigolé. Quand on voit le plateau 2024 annoncé avec probablement 6 C2R de max, vous-même aussi, ça vous motive dans l'action que vous allez mener pour soutenir Seb dans son assistance? Oui, bien sûr. Ça nous donnera encore plus envie de faire les choses correctement et être assidu surtout sur la voiture et être à l'écoute aussi de Seb, de son ressenti et surtout à l'écoute de la voiture pour que la voiture soit la plus performante que possible. C'est ça. Michael, pareil? La même chose, oui, qu'on soit encore plus performant que l'année dernière, qu'on évite tous les petits problèmes qu'on a pu avoir l'année dernière et que là que tout se déroule bien en fait, voilà. Et aussi à l'écoute de Seb, aussi à l'écoute du nouveau copilote qui va être là, qui va changer aussi des choses en fait derrière par rapport à tout ce qu'on avait avec l'INSEE. Donc là on va évoluer par rapport à ça, mais on va être très compétiteur cette année. Ouais. Ça c'est clair que cette année on va être revanchard. Merci messieurs. Voilà, merci à toi. Parfait. Zadolo et Twix. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté à notre compagnie. Quand le rêve de monter aux côtés du champion de la Guadeloupe des rallyes, Loïc Desrussi, devient réalité, c'est notre actu du jeudi 25 janvier. Prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events.